regarde-moi ça donne la vie, ça donne le bonheur, ça donne du courage pour les enfants, pour la famille, pour les femmes, pour le chômeur. Je me souviens de ce jour de 1982 où Jaber, dans la rue Quincampoix à Paris, m'a proposé de porter les 2 bouteilles de gaz que je traînais jusqu'à ma galerie, l'Œil de Bœuf. Il faisait alors la manche, la Piazza Beaubourg, où il chantait en s'accompagnant d'un luth. Il jouait des morceaux qu'il inventait, ponctués de son fameux « Ça va commencer, ça va commencer ». Dans le quartier, on l'appelait le roi de Beaubourg. Je voudrais que les autres personnes regardent aussi, qui est cette sensibilité et la patience de découvrir tout ce monde. Je fais des ânes parce que l'âne, c'est mon première voiture. Parce qu'avec l'âne, je suis allé jusqu'à l'Arabie Saoudite. Et puis, la vie, c'est comme ça. Et maintenant, les gens, ils ont fabriqué maintenant la bicyclette. Parce que le monde, il faut qu'il s'atourne. L'artiste, il y a des artistes, ils sont nés doués. Et puis il y a des artistes, ils vont aller à l'école. Alors, c'est un don. Et les dons, ça ne vient pas à tout le monde. C'est l'intelligence. C'est-à-dire, il y en a que tu achètes quelquefois un âne, il ne peut pas marcher. Et puis quelquefois un âne, il marche. C'est-à-dire, ça c'est les choses de Dieu. C'est comme ça, c'est un don. S'il n'y a pas de don, il n'y a pas de monde. Jaber, c'est un homme qui faisait un spectacle devant Beaubourg, un spectacle de musique en jouant de l'oud, du luth arabo-andalou. Là. Et puis la nuit, dans sa petite turne où il n'a pas l'électricité comme au bled, il fait des sculptures en bande plâtrée et des tableaux avec son langage à lui, ses symboles à lui, et il les vend dans la rue le lendemain. Il vit au jour le jour de sa production nocturne. Et ça lui permet d'être très très libre. Il l'a dit dans un film que j'ai fait avec un ami américain. Moi, je m'en fous l'argent, je suis né riche. Je parle 37 langues. Alors ça, Jaber, ce sont vos œuvres, hein? C'est la lune et le soleil, les deux. La lune, c'est la nuit, et le soleil, il est entre le matin et la nuit. Le base, parce que le monde devient petit, parce que maintenant ça tourne très vite. Quand on est arrivé sur Terre, on marche sur comme ça, un. Et après, on a réfléchi, on a fait... La voiture. Moto. Ça veut dire chacun, il pense seulement à lui, il faut penser à tous. Ah, il y a beaucoup de poissons qui nagent, Voilà, hein, d'ailleurs. c'est ça. Jaber, il y a aussi Chirac, là, non? C'est pas Chirac? Ça, c'est Chirac parce qu'il est terré sa bosse. Il a travaillé beaucoup longtemps, il est bagarré, maintenant il est vieilli. Mais là, c'est Sarkozy à côté? Ça, c'est Sarkozy, c'est pas sa faute, il est trouvé, il est là. Et c'est l'âne là-haut, Jaber, 2007, c'est l'âne qui court. Jaber, c'est un âne. Oui, bien sûr, on a besoin des ânes. C'est utile. Un type comme Jaber, il ne savent ni lire ni écrire. Jaber ne sait ni lire ni écrire. Il ne sait pas, mais seulement, il a appris. Parce qu'il a pris de l'école de la rue. L'école de la rue, on apprend toujours.
Avant tout, ici, il faut la politesse. Même si vous n'êtes pas mangé 200 ans, il faut être bien élevé, il faut rigoler. Parce que nous sommes tous passagers sur Terre. Il y a des gens, quand on voit quelqu'un, on fait comme ça. C'est pas question, parce que tout le monde dit Jaber le meilleur acteur. Je suis pas le meilleur acteur. Je suis un âne connu. Je travaille en Amérique, je travaille au Canada, je travaille à Tunis, je travaille chez ma sœur, je travaille à la montagne, je faisais de la cabou. Il danse, il chante. Je suis le plus connu en France. Et dans le monde entier. J'étais en Amérique, j'ai gagné le premier prix. Mais ça, c'est vrai, Laurent. Jaber est exposé. Dis le titre de ta peinture en Amérique. Je suis un imbécile heureux. Happy idiot. Why was there some sign? Here's some fun and there's some problem. Is this fine? Lolos. Et Laurent, est-ce qu'il y a des expositions, des C'est œuvres le de meilleur. Jaber La seule grande exposition qu'on a fait avec Faro, tu te rappelles, derrière Beaubourg. Faro, il est gentil. Mais l'exposition n'a pas très bien marché d'un point de vue commercial parce que Jaber disait aux gens « Viens chez moi, c'est moins cher ». L'exposition était faite pourtant pour lui. Mais Jaber, vous serez jamais riche si vous vendez pas vos peintures. Mais la richesse, qu'est-ce que c'est la richesse? S'il n'y a pas des gens pauvres, il n'y a pas des gens riches non plus. Et voilà comment Jaber réinvente le monde. Ah, je vous avais promis des rencontres hautes en couleurs. Je crois que Voilà. cette émission a tenu sa promesse. Merci beaucoup. À très bientôt. Et vive les femmes! في باريس كاين البنات في باريس كاين البنات. L'art brut est prostitué par les marchands, tout le monde se veut d'art brut, les artistes font de l'art brut, alors que l'art brut c'est pas du tout ça. Le créateur d'art brut ne crée pas une œuvre, il crée un lieu où habiter. Cette définition exclut énormément de monde. Jaber est une histoire singulière parce que moi je l'ai connu tout de suite sur le plateau Beaubourg, où il a raconté des histoires, chanté des chansons et joué à la guitare. Et ensuite, et il distribuait, et il vendait pour des 5 francs à l'époque, ses dessins, ses peintures, ses gouaches. Le Jaber sombre est peu connu, et en fait c'est le Jaber que Jaber préférait. Mais il ne le faisait pas, il m'a dit un jour, bah, ça se vend pas. Et le Jaber sombre est un Jaber... on m'a même fait cadeau de Jaber sombre, alors que ce sont peut-être les grands Jaber, parce que les Jaber sombres, c'est ceux que nous avions présentés à Dubuffet. Et Dubuffet était emballé. Il a dit, ah, le Jaber, ça c'était au départ. Hein, comme nous avons d'ailleurs dans le musée, nous avons des premiers Jaber, mais des Jaber sombres, justement. Parce que Jaber a quand même été, est quand même un être assez extraordinaire, parce que moi, je le mettrais dans l'art brut, hein, comme Dubuffet.
Bon, sans lui, Jabert, je passais à côté, je n'avais pas. Il m'a éduqué. D'ailleurs, j'ai fait pas mal d'art brut. Oui. Mais j'appelais pas ça d'art brut parce que moi, je suis pas brut. Mais il a réussi à trouver chez moi un peu de brut où j'ai pris mon pied là. Ouais. Toujours la même chose. Il ne peut pas se sortir de ce monde. Génie. Il ne faut pas lui demander de faire un paysage. Oui. Vraiment dans le sens, je ne peux pas dire islamique, religieux du terme, il ne pouvait pas représenter le visage humain. Donc il faisait des visages avec des yeux en forme de poisson, le nez en forme de ceci, la bouche en forme de cela. Jamais il ne représentait la personne. Plus tard, avec la libération, est venue une autre passe qui était au fait ce qu'il actualise maintenant sur sa grande toile, ciel, terre, mer. Il estime qu'il s'est toujours fait rouler dans sa vie. Mais il roule bien lui aussi. Hein. Mais c'est un malin. C'est un malin. Tu sais, il a sa science de marketing, sa science commerciale. Je crois que ça mérite d'être connu. Ah ouais, très fort. Il survivra toujours. Mesdames et messieurs, je suis professeur à la Sorbonne, ma sœur frappait ma mère. In honor de Saint Nate, Saint Fredonus, en Espagne, on dit la Cotonovo, Ententita Kita, Greenwich Village. Ils ne sont là que je t'aimais à la folie, Jacqueline. Je t'aime, tu m'énerves. En fait, il se représente sur son âne et il est parti, il faut savoir que quand il avait 10 ans, il a fui à la montagne avec son âne et il vendait du sucre. Et ensuite, il a fugué pendant 6 mois et il s'est rendu compte, en fait, il est revenu vers les hommes, comme il dit, c'est l'âne qui l'a sauvé. Donc là, Jabert représente sa mère en 1989, qui était une mère berbère, tatouée et avec tous les attributs de la femme berbère. Et en haut du tableau, en arabe, il note Maghreb. Voilà, donc c'est un tableau de 1989 de Jabert. On est dans les bas-fonds avec les personnages, l'ivrogne qui va rester en bas, le chien qui monte et qui bascule, on voit qu'il bascule, et la personne qui est en train de s'élever et monter à l'étage supérieur. On est dans la vie idéale, pour Jabert, c'est vraiment la vie idéale, la vie rêvée, c'est-à-dire une famille avec le papa, la maman, le petit garçon, la petite fille, et Paris, son amour aussi. Et plus on monte dans le tableau, on arrive vers le spirituel. Là, c'est la mosquée, et ici, la cathédrale. Et puis les yeux qui nous regardent, les yeux bienveillants qui nous regardent, et puis les mots qui sont souvent là pour faire du remplissage. Il associe souvent breton, Normandie, Corse. Une rare huile sur toile de Jabert de 1994 qu'il a peinte dans l'atelier de la rue du Roule. Et c'est tout la vie de Jabert en fait. C'est Jabert au désert qui dit un petit peu à l'industriel qui arrive avec son usine clé en main, retourne chez toi. Et on sent l'hostilité puisqu'il pointe du doigt et qu'il a une lance dans l'autre main. Voilà, donc c'est la confrontation du monde moderne avec le monde de Jabert. Ça ouvre la porte à beaucoup de gens. On a besoin des âmes, on a besoin des animaux.
Le bateau URSS qui coule avec le personnage qui est au secours, en fait, il s'appelle la fin de l'URSS parce qu'en décembre 91, c'est effectivement la fin de l'URSS. Donc Javert s'intéresse à la politique et s'intéresse beaucoup à ce qui se passe autour de lui. C'est un chroniqueur de la vie politique et après ça, à partir de 94, aussi il y a quelque chose qui se passe avec Chirac et là il s'intéresse à la politique et à chaque élection politique, Javert, il est à fond et il fait des tas de choses, des tas de tableaux. Et j'ai vu cette sculpture de Javert dans le magasin, c'était un vrai choc émotionnel en fait. J'avais l'impression de voir presque Picasso, tu sais. C'est un truc de dingue. Dans la vitrine, j'avais l'impression que je disais putain, c'est un Picasso. Son côté aussi libre, parce que tu peux pas prendre de rendez-vous vraiment avec Javert. Javert, il est libre, il se balade partout, il s'installe quelque part, s'il est bien, il reste, s'il en a marre, il se casse. Voilà, c'était ça Javert aussi. Et donc on le connaît sans vraiment le connaître en fait, il est très secret finalement. En 1985, alors que j'allais voir Cérès Franco. Et ma femme et moi, on était en train de discuter avec Cérès Franco et Javert arrive. Et Cérès lui dit, ben non mon vieux, tu reviens tout à l'heure parce que maintenant je suis occupé. Alors Javert est parti et il nous a attendus. Et quand on est ressorti de chez Cérès, il nous a offert 2 sculptures ou 3, je me souviens plus, qu'il avait amené pour Cérès. Il lui a fait une vacherie. Et c'est comme ça que je l'ai connu en 85. Et à partir de ce moment-là, il est venu pratiquement tous les jours jusqu'à sa mort. J'ai rencontré Javert, il était en train de peindre. Je ne veux pas parler, mais je fais le truc. Soyez gentil, soyez gentil. Parce que c'est fatigant. Ça travaille la tête. Parce que pour sortir les couleurs, c'est le plus difficile.
Voilà, Jabert n'a pas d'atelier, il vit dans une certaine précarité. C'est pour ça que Bertrand Belon lui prête son atelier tous les mercredis. La peinture qu'il fait, la série de peintures qu'il fait Non, sont quand des on grands finit formats. l'étoile, après on peut parler, mais là on peut pas. Oui, absolument, absolument. On peut pas du tout. Quand tu parles, tu perds l'équilibre. J'ai aidé beaucoup des artistes, ils ont promis idées. Toujours Jabert, je suis un âne. Je suis l'enfant de Paris. Parce que je suis arrivé jeune, j'étais boulanger à Belleville. Mais comment vous avez découvert la peinture? Comme ça, j'ai aimé une fille, elle m'aime pas parce que je sais pas lire. Je dessine dans le mur comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Il faut jamais montrer que tu es triste. Le livre de Laurent Danchin. Ouais. C'est le livre de Laurent Danchin, premier livre sur Jabert. Je vais raconter une anecdote. Donc, j'étais dans une petite boutique au début et un jour j'ai eu à lundi 2 grandes bourgeoises américaines de Californie qui m'ont acheté du Jabert et puis tout d'un coup voilà Jabert qui déboule dans l'allée, ok, et puis il y en a une qui me dit mais c'est un clochard. Alors finalement elles ont bien rigolé quand même, elles sont restées avec lui pendant 1 heure. Alors au début il ne m'aimait pas je crois, et puis finalement maintenant il m'adore. Par contre il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. Juste avant de mourir, je crois que c'était la dernière fois que je l'ai vu, 3 semaines avant sa mort, il est venu ici. En fait il m'a dit toi tu es comme moi, tu es une pièce unique. J'étais très contente. Je trouvé que c'était un grand compliment. Mesdames et messieurs, regardez celui-là dans 3 secondes. Voilà, je mets un petit pull et puis elle va monter 2 mètres là-haut. Voilà, regardez, voici 1, 2, voilà, laisse-la ici, gentiment. Oups. Mesdames et messieurs, dans 3 secondes, elle va monter 2 mètres là-haut. Merci beaucoup. On va faire une petite pièce là ici. Merci. Il y a combien? Il y a 5 euros. Pour 5 euros, elle ne va pas monter. On va la faire monter tout seul. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 euros. Et à demain. Ça veut dire les gens y attendent que ça va monter le chapeau. Avec 0, on travaille. Avec 0, ben... En fait, c'est un portrait de mon père, Alain Bourbonnais, que Jabert a fait. Là, le pied, en fait, c'est une colonne de lavabo. En fait, c'est très judicieux. Ça fait vraiment impeccable, un coup élancé. Et ça tient bien la sculpture. Voilà. Et mon père avait effectivement des grosses moustaches, il fumait. Donc voilà, tout y est. Et quand on allait, par exemple, se promener vers Beaubourg, ou tout simplement visiter le centre Pompidou, on passait sur la place et Jabert était là en train avec ses élucubrations, d'animer tout le monde, et il nous voyait de loin, il disait « Ah, la fabuloserie arrive !» Il nous connaissait très bien, il repérait, il connaissait tout son monde, Jabert. Dans les années 1983, justement chez Cérès Franco, puisque mon père était un client, entre guillemets, de Cérès, enfin, pas entre guillemets d'ailleurs, il était un client, tout simplement, de sa galerie L'Œil de Bœuf. Et il a donc acheté des Jabert. Et ensuite, Jabert est devenu un ami de la famille, on peut dire, et de la fabuloserie surtout, parce qu'on n'avait plus l'atelier Jacob, donc c'était de la fabuloserie. Donc nous avons une très belle collection des Jabert de la première heure, on pourrait dire. Et on les a un peu exhumés il y a 2 ans de nos réserves. Et on est tombé sur une collection avec plein de matières, il faisait du sable, des terres, enfin c'est impressionnant. Et donc maintenant on a tout installé dans ce qu'on appelle le tunnel de la fabuloserie. Et ça fait un très très bel ensemble. قلبي عشان جدك وماليش حبيب تاني هي جميل محلاك
Chanson comique. Le problème, nous les écrivains. T'es écrivain ou t'es peintre, toi? Non, nous les écrivains de Stiefs, Stéphane. Il y en a un de Stiefs. Un Wurftit et de Stiefs. Mais je sais pas, du Stiefs. On a des femmes à Utilise un petit peu le blanc parce que là, il y a besoin. Et tu lui fais des lèvres quelle couleur? Ça, tu veux quelle couleur pour la bouche de l'âne? Oui, blanc. Blanc. Ça va, il n'y a pas de problème. Regarde-moi ces couleurs. Pour moi, c'était à la fois un saltimbanque, mais je crois que c'était aussi ce qu'on peut appeler un clown céleste. C'est-à-dire que lui, sa bannière, c'était bonheur pour tous. C'était vraiment le clown de Dieu, presque, si on peut parler comme ça. Et voilà, donc c'était un homme merveilleux. C'est un homme en même temps qui apportait l'Orient mythique dans notre société un peu matérialiste et un peu étroite. Et il apportait à la fois le mythe, parfois il était peut-être un peu mythomane, il racontait des histoires sur sa propre vie, mais comme un conteur. Oui, ce tableau est le premier que Jabert n'a pas peint. Il avait commencé la semaine précédente avec un crayon qui était cassé, où on voit à peine son schéma. Le mercredi d'après, il n'est pas venu. Il était décédé. C'est probablement le tableau dont je ne me dessaisirai absolument jamais. Alors ça, c'est typiquement une belle sculpture de Jabert, qui est faite d'abord avec une raquette de badminton, une raquette dans un pot dans lequel il a mis de la terre, il a bourré de papier et autour duquel il y a un cadre de gâteau qui vient du boulanger du coin. Un tableau qui est assez intéressant, qui est relativement grand, qu'il a fait en 2011. C'est un des premiers tableaux qu'il a fait chez moi. Alors, les trois poissons sont généralement l'un à côté de l'autre. Parfois, ils se bouffent les uns les autres parce que dans la vie, chacun bouffe l'autre et la vie continue, dit-il. Jabert est un architecte, il travaille par bande. Et il n'y a pas de perspective, il n'y a pas le loin et le près. Il y a au sol, si je puis dire, la mer. Il y a ensuite le sol lui-même avec les gens. Et il y a après différentes strates. C'est un architecte quelque part, mais il fait des dessins à plat. Dans l'essentiel des tableaux de Jabert, il y a la mer et les poissons. La mer et les poissons parce que c'est, et il le dit, c'est la relation entre la Tunisie et la France avec la Méditerranée qui est pour lui le lien absolu. Une chose importante, c'est qu'il n'y a pas de logique chez Jabert. Il y a de l'émotion. Et une idée apporte une autre idée, qui apporte une autre idée, et ça suffit, et c'est comme ça, et ça ne s'explique pas. Et c'est ça qui fait que chacun d'entre nous, toutes les personnes qui ont rencontré Jabert, ont plein d'histoires à raconter, mais ils racontent en fonction de notre logique judéo-chrétienne ou des gens qui sont allés à l'école et qui ont une certaine construction, alors que lui, ça n'est pas construit, ça n'est que de l'émotion, ça n'est que de l'émotion. Jabert est avant tout un philosophe. Et une fois qu'il est décédé, je me suis dit, mais Jabert, c'est comme Diogène. Et Diogène, c'est bien avant Jésus-Christ. Mais Diogène, c'était quoi? C'était simplement « ôte-toi de mon soleil ». C'était « je suis libre et je suis capable, je peux vivre avec rien, je suis capable d'embrasser l'humanité ». Mais c'est un grand philosophe. Maintenant qu'il n'est plus là, il me manque. Et j'ai même un siège, parce que quand il venait, il y avait un tabouret, il voulait s'asseoir là et pas ailleurs. Donc je l'ai gardé et j'ai mis Jabert dessus.
Jabert, moi je l'ai rencontré quand il passait quasiment tous les jours chez Michel Ray, à la galerie de Michel Ray, Passage Molière. On faisait des expositions pendant une semaine, chaque semaine ça changeait. Et tous les artistes de Michel Ray mettaient leur toile, là, c'était formidable. Et puis il venait délirer au milieu de nous, comme d'habitude, avec sa guitare, il chantait. Notre ami est parti, je me suis permis de faire un petit témoignage, voilà, un petit Jabert, du temps où il n'avait pas encore toute sa belle barbe fleurie, un petit Jabert, bien sûr sur carton, hein. Bon, c'est nature, c'est tout. Il n'y a pas d'école ici. Les jeunes hommes me regardent. Dans la vie, il faut rigoler. Et merci beaucoup, ça me fait grand plaisir. Alors, sinners service. Et moi-même, je ne sais pas quoi dire, mais ça paraît, ça marche. Mesdames et messieurs, je suis professeur à la Sorbonne et je chante une chanson, I'm sorry I understand you. Même si je ne comprends pas la vie, je dis thank you. Il n'y a pas d'école ici. Dans la vie, il faut rigoler.